La première erreur que nous avons vue est l'erreur la plus sous-estimée et la plus négligée par les négociateurs débutants, à savoir ne pas bien se préparer avant la négociation. Nous avons aussi analysé les risques d'un tel comportement, comme le manque d'informations nécessaires, l'avancement à l'aveugle dans la négociation, ainsi que les conséquences potentielles comme la prise de décision inadaptée, ou l'engagement contre-productif, ou pire encore, l'échec de la négociation. La deuxième erreur que nous avons examinée est le fait de confondre les positions et les intérêts. Une erreur qui, comme nous l'avons vu, pousse celui qui la commet à s'accrocher d'une manière irrationnelle à sa position et même bloquer le déroulement de la négociation. Et nous avons vu, à contrario, qu'un négociateur plus averti centrait davantage son attention sur la découverte des intérêts communs ou divergents et sur la proposition de solutions adéquates. La troisième erreur que nous avons analysée est le fait de céder au chantage affectif et aux intimidations des négociateurs manipulateurs ou ayant peu ou pas d'arguments logiques ou factuels à présenter. Nous avons constaté qu'un négociateur novice ou débutant avait tendance, sans trop le vouloir, à entrer dans ce jeu. Contrairement au négociateur expérimenté qui, lui, s'arrangeait toujours pour garder ses distances dans ce genre de situation, via le silence, le regard, la pose stratégique, etc. La quatrième erreur que nous avons énumérée est le fait de ne pas oser dire non. Nous avons vu en effet comment un négociateur en manque d'affirmation avait tendance à dire oui à tout, accepter parfois des conditions peu avantageuses et finissait par rater de très belles occasions, contrairement au négociateur averti qui, lui, se débrouillait pour oublier sa timidité et défendre ses intérêts en disant non quand c'est nécessaire et en faisant même des propositions osées à son interlocuteur. La cinquième erreur que nous avons inventoriée est le fait de se montrer désobligeant, irrespectueux ou froid, parfois même sans se rendre compte. Une erreur qui, comme nous l'avons vu, était généralement commise par un négociateur en manque d'empathie, se trouvant ou se croyant se trouver dans une position de force, contrairement aux négociateurs expérimentés qui, dans les mêmes conditions, optaient plutôt pour le respect, l'empathie, la diplomatie et la bienveillance. La sixième erreur que nous avons explorée est le fait de ne pas creuser les points flous, surtout face à des interlocuteurs utilisant des formulations ou des mots ambigus qui peuvent avoir plusieurs sens. Une erreur ayant des impacts colossaux, surtout sur le déroulement de l'exécution des points négociés, raison pour laquelle, et comme nous l'avons constaté, un négociateur affirmé aura comme habitude de chasser le flou en obligeant gentiment son interlocuteur à être précis au maximum. La septième erreur que nous avons approfondie est le fait de mal présenter ses arguments. Une erreur qui, comme nous l'avons examiné, pouvait être commise par un négociateur junior, soit par un manque de préparation, soit sous l'influence d'une surcharge émotionnelle, etc. Contrairement aux négociateurs expérimentés qui ne prenaient jamais le risque d'avancer des arguments bancals et qui adaptaient son raisonnement et sa présentation au contexte et à la personnalité de ses interlocuteurs.